Si tu viens maintenant, c'est ton problème. On a déjà commencé, il y a déjà une histoire. Déjà, na Tongo, il y a 3 heures, tu as déjà ma solo, tu as déjà na katikati, internet, ça mon boule, tokati, tozongelango. Donc, si tu veux vraiment avoir l'idée, je te conseillerais de rentrer en arrière et d'aller voir ce que nous avons parlé il y a 1 heure passée. Voilà. D'accord. Allez, on y va rapidement. Je vous mets Pasteur Dalo, comme j'avais promis, et puis on va essayer de voir un peu. On continue par là. Allez, je vous mets Pasteur Dalo. Allez, on va suivre. On va suivre, on y va. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude. Ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Voilà, donc ceux qui viendront après vous, les pasteurs d'Allo, à la certitude qu'ils vont faire mieux. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui lui fait croire que ceux qui viendront après Tshisekedi vont bâtir mieux que ce que Tshisekedi fait. Parce que ceux qui sont venus avant Tshisekedi ont détruit le Congo. Mais il y a une certitude au Wapi. Voilà. Donc, moi, je ne tombe pas dans ces histoires. Ça, c'est sentimental. C'est juste... on appelle ça dans les pentecôtismes, on appelle ça les sensationnels. C'est-à-dire que tu es là, on met une petite musique, tu commences à prophétiser. Hein, voilà, c'est ça la réalité. On met une petite musique, Yohan Obando prophétiser, je vois 4 candidats, et puis 2, 1 sur la chaise roulante, 2. Ça sont les sensationnels, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, dire même que j'ai la certitude qu'après vous, il y aura quelqu'un de bien, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Votre certitude est démoniaque parce que ce n'est pas vrai. À moins que vous ayez quelqu'un en tête dont vous pouvez être complice. Namutu na yo lobi que non, c'est ça 2 mandats, na suka, ngande personne c'est non, pesa comme tel comme dauphin na yo. Mais parce que c'est comme ils ont un niveau, il y a directeur de cabinet à présenter, pas un chef. Il y a un directeur de cabinet, un chef. Vous pouvez tout dire, c'est pas lui qui l'a présenté chez Tshisekedi Consort, c'est faux. C'est juste mon opinion. Ça peut être faux pour vous, mais pour moi, mon opinion, c'est ça que moi, je tiens à ça. Donc, il y a aussi un problème avec beaucoup de gens d'église qui ont beaucoup détruit. C'est comme les Ambongo, les Cholé, les Mouteba. Ils ont beaucoup détruit l'éducation au Congo. J'ai causé avec un pasteur aujourd'hui. J'ai dit à ce pasteur-là, écoute, mais quand tu laisses tes fidèles prier, chanter Bambunda pendant 4 et 5 heures, j'ai regardé les pasteurs, j'ai dit, pasteur, tu trouves que tu es sérieux? Je vous l'ai dit, hein. Moi, je suis là pour éduquer le peuple congolais et l'éduquer de la bonne manière. Et les fidèles ne mangent pas bien. Leurs maris et leurs femmes n'ont pas un bon travail. Les enfants ont des difficultés d'aller à l'école. Vous les gardez, vous les faites chanter les mbunda pendant 3-4 heures. Ils sont en train de transpirer et toute l'énergie est partie et ils sont même fatigués. Vous là, est-ce que vous éduquez réellement le peuple? Ou bien vous rendez le peuple congolais bourrique, abruti? Donc, 2 fois, il y a des histoires de maladies qui sont des fausses maladies. C'est le comportement que nous avons qui font que nos comportements font que quelqu'un tombe, oh, ça n'a pas de démon. Ça n'a pas de démon. Allié bien. La personne a gaspillé toute son énergie en chantant l'église pendant 4-5 heures. Et puis, il n'a même pas bu de l'eau. Il fait très chaud, les gens transpirent. Vous êtes déshydraté. Qu'est-ce qui empêcherait que tu aies des vertiges, que tu tombes? Ça n'a rien à voir avec les démons. Donc, je trouve que 2 fois, dans nos églises, il faut qu'on ait une bonne éducation. Les églises aussi ont beaucoup trahi. Les églises viennent avec leurs certitudes démoniaques et diaboliques pour nous dire que non, fais 2 mandats et pars. Mais Dieu est là. Il y a mis Tshisekedi là-bas. Et Tshisekedi dit que non, ngana rovanda te, ngana so kendi. Mais ceux qui peuvent aligner ngana rovanda. Dieu là ne sait pas ça. Dieu ne sait pas ça. Et puis vos prophéties sont seulement sur les gens qui ont l'argent. J'ai déjà remarqué au Congo. Les prophètes, les pasteurs, tous ces aventuriers-là, et des prêtres, ils aiment, leurs amis sont les gens qui ont les moyens. Vous ne pouvez pas être aussi les amis des pauvres. Pourquoi vos prophéties ne sont pas sur les pauvres? Vous, vos prophéties, c'est là où il y a beaucoup d'argent pour que vous ayez la dîme. Je trouve ça un peu malhonnête. Je trouve ça trop malhonnête.
Et puis, vous voulez manipuler le président de la République avec vos certitudes diaboliques qui viennent du diable. Arrêtez des bêtises comme ça. Arrêtez de nous embrouiller. Vos églises là, vous pouvez aussi prier pour que Dieu puisse un peu punir les Banyarwanda là. Vos églises là, vous accueillez tous ces Rwandais qui viennent se cacher dans vos églises. Et c'est ça le problème. Cette fois-ci, d'abord, nous allons remplacer la Constitution. Et toujours remplacer Ango. Et au Vandara Bungote. Ils ont fait leur marche. Moi, je n'ai pas de la marche qui m'a donné la colère. J'ai toujours parlé de ça chaque jour, chaque jour. Les gens, Kalonji, tu es trop dur, tu es trop radical. Et tu sais, les chefs de l'État ont dit, je ne veux plus entendre vos bêtises là. J'ai dit bien, je ne veux plus entendre vos bêtises là. Les chefs de l'État, les chefs de l'État. Le Congo, c'est nous, le peuple congolais, qui avons le dernier mot. Si les chefs veulent sa diplomatie pour donner la place aux étrangers, tant mieux. Mais si ces étrangers-là commencent à insulter les chefs, c'est nous insulter, nous, indirectement. Nous, les peuples, nous refusons. Vous insultez Tshisekedi, vous nous avez insultés, nous tous. Vous dites qu'il est génocidaire, il est sanguinaire, il est tout ça et comme ça. Vous nous avez tous insultés. Nous ne voulons plus. Nous ne vous donnons plus nos terres. Nos terres, nous disons non. Que Tshisekedi vous les donne ça par force, nous avons dit non. Et Tshisekedi, c'est quelqu'un qui respecte le peuple. Voilà les choses que vous devez savoir et que tout le monde doit écouter et comprendre. Mettez un peu même le président Tshisekedi lui-même. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Suivons un peu attentivement nous tous. Et puis je vous reviens encore. Comme mon émission ne sera pas très longue ce soir. Solliciter le troisième mandat. Ah! Le veut un troisième mandat. Donc, vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Vous avez compris? Il dit que si, il n'a même pas dit que ça va se faire. S'il y a ces histoires-là qui se font, ça doit se faire, ça doit d'abord passer par le peuple congolais, par les référendums. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous respecte. C'est quelqu'un qui a vraiment du respect envers le peuple. S'il y a référendum, et s'il y a changement, touché, qu'on sort, remplacé, tout ça, il faut que le peuple en décide. Bon, vous savez que le référendum, c'est fait par le vote, non? Oui. Ça, c'est mon point de vue. Excellence, vous devez nommer quelqu'un d'autre à la place de Kadima. On ne peut pas aller au référendum avec Kadima. Kadima, non, 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 non. J'ai vu seulement les moins sérieux à partir de la carte. La carte des électeurs, là. Non, 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 non. Nous ne voulons pas que les gens puissent avoir l'astuce, que les gens puissent avoir un moyen de venir dire que vous savez, ils ont triché. Non! Pas Kadima. Kadima de la CENI, non, 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 non. On a besoin des gens qui aiment la nation et qui sont sérieux. Les sérieux se voient d'abord seulement par la carte d'électeur. Une carte qui a fait la honte de la République. Donc, il y aura les référendums. Et je sais qu'il y en aura. Il faut nous donner quelqu'un d'autre à la CENI. Quelqu'un de sérieux. Parce que nous ne voulons pas, à la fin, un résultat correct, mais à cause de la mauvaise organisation, les gens vont même douter les résultats. Les gens vont douter. Alors, il ne faut pas, comme les Congolais sont très manipulables, on manipule facilement les Congolais, nous ne voulons pas les gens qui nous amènent des cartes stupides, bêtes et qu'on sort, qu'ils rentrent là-bas. Donc, Kadima, il faut déjà lui dire au revoir. Cherchez-nous quelqu'un d'autre. Si je suis nommé à la CENI pour faire les référendums, vous ne pensez pas qu'il faut que je vous amène d'abord une carte sérieuse. Il y a un référendum avant que Salema. Parce que la carte est tellement complet que les Congolais ont dit que, oh, Massoula, sérieux, hein? Vous amenez une carte qui, les visages, on prend la photo de quelqu'un, c'est comme sur Bazouaki, photo, il y a Makakou Moroboyi. J'ai vu des gens qui étaient comme des Makakou. J'ai vu des gens qui étaient comme des Mbouji dans les photos de la CENI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sérieux. Les référendums là, Kadima, non, non, non. Moi, non, 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 je ne vais plus entendre. Je ne veux plus entendre ça. Nous voulons quelque chose de sérieux avec de nouvelles personnes, de sérieuses personnes.
La Constitution, nous devons la remplacer. Moi, je ne suis pas... D'ailleurs, les référendums, là, il faut référendum, tout le bagage était, ils sont remplacés Boroyou. Les Rwandais, parce que eux, le Congo les appartient, hein, nous remplaçons la Constitution et nous donnons les pleins pouvoirs au peuple congolais, que chacun dans sa terre. Ces Rwandais sont venus chez nous comme des réfugiés, comme des transplantés. Et petit à petit, ils vous réclament les histoires, ils vous réclament des histoires, ils évoluent, ils vous réclament des histoires. Ils sont dans l'armée, ils sont dans le gouvernement, ils sont ceci, ils sont... Non! Ils ont été même au sommet de l'État. Fini cette histoire-là. Vous n'aurez plus la nationalité congolaise. Ça, je peux vous le garantir. Nous vous la ravissons et nous vous chassons, vous rentrez tous chez vous. C'est que quelqu'un me raconte des bêtises là. Oh non, vous savez, j'ai des gens chez moi qui doivent rentrer chez eux. Ne vous en faites pas. Nous allons vous faire rentrer vos gens chez vous. Ces gens-là sont des Rwandais, ne sont pas des Congolais. Tes 800 000, 400 000, 200 000, 80 000, 10 000 que vous avez sont des Rwandais, ils ne sont pas Congolais. Le Congo doit être le pays le plus intransigeant du continent africain. On ne va plus accepter qu'une nation vienne se jouer sur nous pour chier sur la tête de nos enfants dans le futur. Nous n'étions pas encore nés. Ces gens ont commencé des bêtises. En 72, on n'était même pas nés. Ils font beaucoup de bêtises et nous continuons toujours à comprendre. Oh, nous comprenons, et vous savez, la géopolitique, nous refusons la géopolitique. Nous refusons, ça sont nos terres à nous. Nous parlons pour nos terres à nous. Allez-y leur dire qu'ils continuent à faire leur marche. Nous les avons tous vus. Ils n'auront pas droit à la nationalité congolaise. Masolo Wana et Sili. Oh non, conseiller du chef et consort envoyé. Nous ne voulons plus ça. Voilà, donc c'est ça. Vous voulez nous prouver que vous pouvez faire les marches. Faites les marches. Nous changeons la Constitution. On verra par où vous allez vous en sortir. Tout Congolais d'origine gardera sa nationalité. Même si vous en avez 50 ailleurs. Vous gardez votre nationalité. Tout Rwandais, aucun Rwandais n'aura la nationalité congolaise. Exclusivement pour eux, pour les Rwandais. Je répète bien. Exclusivement pour les Rwandais. Eux n'auront pas droit à la nationalité congolaise. Il faut commencer à les chasser. Dans les églises. Non, non, je répète. Il faut les chasser dans les institutions. J'ai dit l'église pour Nadalo. Les institutions de la République, ils ne peuvent plus travailler là-bas. Ils nous ont déjà montré leur couleur. Ni dans les églises, ni dans les institutions, ni au gouvernement, ni dans l'armée. Ils ne peuvent plus être là. Nous devons dire non à cela. Voilà la partie qui manquait pour mon émission. J'ai encore 10 minutes. Je vais rapidement. J'arrive maintenant. Je suis en train de venir. J'ai fini. J'arrive maintenant. Merci. J'arrive. Je descends. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que les Congolais doivent savoir. Je n'ai pas fini, hein. Je vous remets ça et puis on continue rapidement avant que je puisse finir. Allez, on y va. On continue. C'est pour l'intérêt des Congolais. Ça ne pose pas un problème. On veut le plus ardent et que cette république recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Pouvoir au peuple. Vous voyez Yango? Allez, voilà. Maintenant, vous tous les ennemis de la République, où que vous soyez, nous nous en foutons de vous. Vous pouvez tout faire, vous pouvez parler. Je suis content que vous ayez fait vos marches stupides là, ma marche à Kolemba. Boyoki, le référendum est obligatoire et c'est constitutionnel. On va faire ça, on va remplacer toutes vos bêtises là et consorts. Le Congo ne va plus prendre ça. Et dans cette nouvelle constitution, nous allons nous rassurer que le peuple rwandais, lui, n'aura pas la nationalité congolaise. Parce que ça, c'est protéger nos enfants. C'est protéger
l'avenir de nos enfants. Et n'en auront pas. Voilà les choses importantes que je pense que les gens devront vraiment respecter. J'ai un truc là de Honoré Ngwanda. Toi, nous sommes surtout ensemble. Suivons un peu ça rapidement. Boria Honoré Ngwanda. Un instant, un instant, un instant. OK. Un instant, je vais mettre pour vous et puis on va continuer rapidement parce que j'étais en train de suivre quelque chose. C'était important. Allez, je mets pour vous, on va suivre ensemble. Secrétaire général ya ONU mpona koteste ndenge nini comité central ya MPN abotori bango nationalité na bango. Les Banyarwanda qui ont écrit cette lettre kuna balobi bango baze ba population originaire du Rwanda au Zaïre. Balobi nous n'acceptons pas d'être dépouillés de la nationalité zaïroise à laquelle nous avons droit depuis 1992. Bolanda. C'est pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour qu'en accord avec les populations des zones, l'autodétermination soit organisée dans les zones de Goma, Walikale, Massissi, Kale et Ijui. Après ce référendum, sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, constituera un État à part qui aura suscité une reconnaissance internationale. Vous avez entendu ça? Nous n'accepterons pas d'être dépouillés de la nationalité zaïroise, à laquelle nous avons droit depuis 1972. Papa, ça va vous quitter. Vous allez, ça n'a pas besoin que vous acceptez. Nous allons vous la ravir. C'est obligatoire, nous vous la ravissons. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour que, en accord avec les populations des zones, l'autodétermination soit organisée dans les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Massissi, Kale et Ijui. Tous ces bandits qui sont en train de vouloir aimer vos terres et veulent aller là-bas pour aller s'imposer. Qui, après ce référendum sous l'égide des Nations Unies et l'Organisation des Nations et de l'Unité africaine, construira un État à part qui aura à solliciter une reconnaissance ou bien une reconnaissance internationale. Vous avez entendu ça? Ça ne se fera pas. Il faut oublier ça. Tozo bomababor yon soit tout. Donc, au moins, papa yao ni aloba ki ke kuti ya bibi pona. Ngomba wan fandi zeba congolais ça politique était quand maintenant bango wana sa tumbela nu ukanda kono koloba ke basa na référendum pour que bango ici ko bazali wana bakuma l'état à part. Vous avez entendu? Vous avez entendu? En 81. Vous avez entendu? Voilà. En 72, on leur donne la nationalité avec les gens des trucs de Mobutu. Et puis, ils en vont. En 81, ils veulent un référendum. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y aura exactement un référendum que le peuple congolais va faire. D'ici quelques jours, il y aura un référendum. Je vous donne déjà l'information que le peuple congolais va faire. Dans ce référendum-là, nous vous ravissons la nationalité congolaise. Vous ne serez plus de Congolais. Nous comprenons, les Nations Unies avaient demandé que vous ne ferez pas la politique au Congo. Vous voyez en 81. Vous partez, en 72, on vous donne la place, vous ne faites pas la politique au Congo. Les référendums que nous allons faire, on va d'abord dire que tout peuple rwandais ne peut jamais faire la politique congolaise jusqu'à la fin de temps. C'est-à-dire qu'après des milliards d'années, aucun
peuple, un citoyen rwandais, une citoyenne rwandaise ne peut jamais faire la politique au Congo démocratique. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on ne vous donne pas la nationalité congolaise. Troisième des choses, nous faisons un référendum très bientôt pour être sûr que vous n'avez pas droit au Congo démocratique. Avec l'armée américaine, avec l'armée congolaise, nous changeons tout. Et c'est lui qui va oser venir au Congo pour essayer de faire encore une rébellion. Nous allons entrer jusqu'au-delà vers la Tanzanie. Ça sera ainsi. Nous aurons une armée qui n'aura pas des Rwandais ou mixage, brassage et intégration. Ça ne se fera plus jamais au Congo démocratique. Ça, il faut déjà oublier. Là, nous allons nous imposer pour que cela n'arrive plus jamais. Théokani, hein? Voilà. Donc, nous vous encourageons. Continuez à faire les marches. Nous connaissons vos cœurs. Vous n'aurez rien du Congo. Maintenant, là, les députés, les sénateurs, tous ces gens-là, les mandataires, les ministres, les conseillers, c'est le temps de voir le Congo, de ne pas voir d'abord vos intérêts individuels. Si on peut insulter Tshisekedi, dire qu'il est assassin, qu'il est tout ce qu'ils ont dit, la dictateur, on nous a tous insultés. Je dis bien, on nous a tous insultés. Nous devons nous rassurer que ces bêtises-là ne continuent pas. Nous devons nous rassurer que ces bêtises-là ne continuent pas. C'est très important. Voilà. Donc, c'est bon, je crois que j'ai quand même bloqué un voyou là. Je suis très content. Hey, n'a bloqué Yendoki. Akorera na monokwamboka. Donc, c'est ça la réalité. Et nous devons tous travailler comme un seul homme. Comme ils font les marches là, nous faisons les référendums, nous changeons la constitution. Et puis, total rabat, mon ami, ceux qui peuvent marcher aussi démontrer cela. Mais c'est ça que nous allons faire pour que ce qu'ils ont fait ne se répète plus jamais. Donc, vous avez compris. J'espère que tout le monde a saisi tout ce que je dis. Et cela, c'est très important pour qu'on ne puisse pas jouer avec le peuple congolais désormais. Donc, d'ailleurs, Dengue Zaboui, Kagame Massoez aussi là. Aussi là. Donc, Maslow aussi là. Nous avons déjà compris votre couleur. Vous croyez être intelligent et éveillé, mais vous êtes intelligent et vous n'êtes même pas intelligent, ni malin, ni prudent. Maintenant, nous avons compris. Nous vous enlevons la nationalité congolaise. Vous redevenez des Rwandais. Vous ne ferez jamais la politique au Congo. Aucun Rwandais ne peut avoir la nationalité congolaise, ni la résidence. Si vous venez pour la visite, là, ce sera très resserré. Allez, voilà. C'est ça que j'allais vous dire. Et j'ai fini pour la soirée. J'espère que ceci peut être partagé à beaucoup d'autres personnes. J'avais promis de le faire et de vous revenir. Je suis revenu et vous avez écouté. Ngwanda l'a démontré. Ngwanda en a parlé. Eux-mêmes, ils ont dit ça aux Nations Unies en 81. Eux-mêmes, en 72, même les Guissaro disent que non, nous sommes les réfugiés. On a seulement voulu prendre le nom de Mouniamouleng. Non, ce sont leurs bêtises qu'ils ont. Ils ont augmenté, c'est les noms qu'ils prennent, la nationalité qu'ils demandent, c'est le gouvernement qu'ils veulent être. Ils veulent même tuer votre président. Ce sont des méchants, ce sont des médiocres, ce sont des gens qu'il faut éviter à tout prix et qu'ils rentrent chez eux. Donc, je crois que l'essentiel est dit. Ils vont tout faire, ils vont pleurer. Il n'y aura ni fédération, il n'y aura ni quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. Leur espoir serait Kagame qui est déjà finissant. Voilà pourquoi ils sont en train de raconter beaucoup de bêtises parce que leur Kagame est finissant et ils ne savent plus comment s'en sortir. Voilà pourquoi ils sont en train de raconter beaucoup de bêtises. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Partagez notre émission. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo et puis devenez membre du club Kalonji TV. Nous vous apprécions, vous tous. Et les Congolais doivent se réveiller. Et nous demandons vraiment que les choses deviennent sérieuses. On ne veut plus encore qu'au sakana et puis commencer à être distrait. Si vous aimez votre nation, c'est ça le moment d'être très strict et dire non à toutes les bêtises que les gens peuvent nous apporter. Nous disons non aux bêtises. Nous disons non aux Rwandais, au Congo démocratique. Tout pays qui est indépendant, tout pays qui a ses droits légitimes
peut refuser un peuple qui vient mettre un désordre chez lui. Qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aillent se débrouiller chez eux, au Congo Toboï. On ne veut plus des pasteurs flatteurs qui viennent pour flatter Mokonzi Mboka Toboï. Et puis, je l'ai dit aujourd'hui, je ne veux plus entendre quelqu'un qui viendra me dire que non, vous savez, Mokonzi Mboka, c'est en politique. Nous ne dépendons pas de la politique, de la diplomatie à Mokonzi Mboka. Nous ne dépendons de nos terres. Nos terres, ce sont les terres des Congolais. Donc, c'est le peuple qui décide. Le référendum doit être le plus vite possible afin que nous puissions avoir une nouvelle constitution pour nous. Nous maintenant, Tshisekedi, c'est ça notre candidat. On n'a pas un autre candidat. Tshisekedi reste là. Comme c'est lui qui se bat pour nous, nous, le peuple, on va décider comme nous pensons que c'est lui qui doit rester là-bas pour que notre terre soit... Nous devons nous rassurer que nos terres sont protégées. Donc, les choses sont claires. Donc, la politique, nous ne la voulons plus. Nous, là, notre premier ennemi, c'est Kagame qui est un génocidaire insanguinaire, un démoniaque, avec tout son gouvernement des génocidaires, des criminels. Nous voulons nous rassurer qu'on a un nouveau, différent président au Rwanda. Et ça, nous allons nous rassurer avec Donald Trump, qui va nous aider pour qu'on mette un nouveau président au Rwanda. Ce président-là va accepter de prendre tous ses frères rwandais qui sont au Congo. C'est ça notre condition maintenant. On veut quelqu'un qui amènera la paix en Afrique centrale et qui acceptera de reprendre tous ses frères rwandais. Il refuse, il est partant. On doit mettre que celui qui est rwandais qui acceptera de prendre ses frères et sœurs rwandaises qui sont au Congo, tous, sans exception. Et nous signons les papiers des pactes pour qu'ils disent que les Rwandais ne sont pas des Congolais et qui sont chez eux au Rwanda et qui ne peuvent même pas faire la politique au Congo démocratique. Alors là, ça sera une bonne chose. Ça sera un respect mutuel où chacun va se débrouiller chez soi. Boké Bosali ba miliki na bino na bangombe na bino. Vous le laissez aussi chez nous avec nos histoires. Donc, même la coopération sera trop stricte. On ne peut pas coopérer avec les gens qui veulent notre mort. Donc, on ne peut pas coopérer avec les Rwandais aujourd'hui. Ça, ce sont des choses qu'il faut déjà oublier. Les coopérations avec les Rwandais, il faut oublier. Jusqu'à ce que nous avons un nouveau président au Rwanda pour que nous puissions lui dire de prendre tous ses frères et sœurs. Et voilà, c'est la seule façon qu'on nous respectera dans la région. Nous devons donner un exemple à tous nos 9 voisins. Il faut qu'ils voient qu'on soit dur envers les Rwandais pour que les autres nations qui nous entourent disent que, hey, ils vont faire encore avec nous si nous ne comprenons pas. Merci de m'avoir suivi. Je n'ai pas de compromis. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le Congo ou rien. Vous aimez le Congo, vous êtes mon ami. Vous n'aimez pas le Congo, je ne vous aime pas non plus. Je ne suis pas venu ici pour parler de la politique dans la façon de vous cajoler. Je n'ai pas besoin de vous cajoler. Je ne vous connais pas. Vous êtes des diaboliques. Et vous n'aimez pas le Congo qui vous a accueilli. Nous ne vous aimons plus non plus. Rentrez chez vous. Allez-y faire vos marches chez vous. Faites vos marches contre celui qui vous a tué chez vous, qui est génocidaire et criminel et assassin Kagame. Chez vous, au Congo démocratique. Allez, merci à vous tous et je vous retrouverai encore prochainement. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.